Shalom, shalom, honorables serviteurs, servantes de l'Éternel. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre pain quotidien de ce jeudi 6 février 2025. Je suis Pasteur Canon et c'est une joie pour moi de partager ce moment avec vous. Depuis le début de ce mois, nous naviguons autour du thème « Faire des disciples ». Le thème de la semaine, le profil pour la mission et le thème du jour, le héros du Christ. Notre texte de méditation se trouve dans Romains 10, 14. Nous lisons la parole de Dieu. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Bien-aimés, avant de progresser dans ce message, il est important de définir le vocable ou le mot « héros » qui est mentionné dans notre thème du jour, qui est différent de l'autre mot « héros » qui signifie chef bandit ou brave dans les films ou dans les romans. Alors, il faut distinguer ici le mot « héros » à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le héros des hommes dans l'Ancien Testament et le deuxième niveau, c'est le héros du Christ. Alors, qu'est-ce que le héros des hommes dans l'Ancien Testament? Vous savez, avant même l'époque du Nouveau Testament, le héros exerçait différentes fonctions de la vie publique. L'une d'elles consistait à convoquer les gens, à les assembler pour leur dire une déclaration provenant des autorités. Le héros intervenait également comme intermédiaire entre deux puissances opposées. Il portait par exemple aux assiégés les conditions de reddition que leur offrait leur vainqueur. Il ramenait la réponse à ce dernier. Le héros dont parle la Bible était le porte-parole du roi ou d'un État, le crieur, comme un griot public des nouvelles. Il portait des déclarations de guerre. Les sommations publiaient ou signifiaient la paix, donnaient le signal des combats, vérifiaient les titres et les droits nobiliaires des chevaliers. On peut voir cela dans Genèse 41, verset 43, dans Esther 6, verset 9, Daniel 5, verset 29. On considérait souvent le héros comme le messager des dieux. Il portait un bâton en symbole de l'autorité dont il était investi. Sa personne était inviolable. Messager de Jupiter, le héros était placé sous sa protection. Aujourd'hui encore, lors des cérémonies factueuses, certaines cours royales font appel à des héros pour annoncer l'arrivée d'un roi ou d'un grand dignitaire. La trompette du héros annonce leur arrivée, fait cesser des bavardages et oriente tous les regards vers le haut personnage annoncé. Bien-aimés, voici une définition d'un héros selon les hommes dans l'Ancien Testament, dans l'Antiquité. Alors, qu'en est-il du héros du Christ ou du Nouveau Testament? Le héros du Christ ou les héros de l'Évangile sont des témoins de Christ, des personnes qui sont au service de l'Église, qui annoncent l'Évangile à toutes les classes sociales, qui œuvrent dans les églises, les foyers et les écoles, des personnes qui annoncent l'Évangile dans les milieux professionnels, culturels et sportifs, à la télévision et à la radio, dans les bidonvilles, dans les hôpitaux, dans les asiles et dans les prisons. Et j'en passe. Bien-aimés, nous devons prêcher Christ à la manière d'un héros du Nouveau Testament. Pour bien comprendre ce que le Seigneur veut nous donner comme message ce matin, il est important de faire une seconde lecture de notre texte de méditation dans le livre de Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Bien-aimés, il y a ici trois vérités bibliques. La première vérité, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru?
Il y a une catégorie de personnes à qui on a annoncé l'évangile, mais qui refusent de croire, qui est resté incrédule, qui est réfractaire à la parole de Dieu, qui refusent d'aller à l'église, bien que on leur ait parlé du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne croient même pas que Jésus est Dieu. Ils ne croient pas que Jésus est la solution, est la vie. Ils refusent de croire en cela. La deuxième catégorie de personnes est comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Le Seigneur nous dit, comment vont-ils croire en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Cela veut dire que nous avons pour mission d'aller dans les prisons, dans les lieux reculés, dans les villages, dans les hôpitaux, partout pour annoncer Jésus, afin que ceux qui n'ont pas encore entendu Jésus puissent aussi avoir l'opportunité de pouvoir écouter qui est Jésus et d'engager leur volonté. Parce que les premières personnes sont déjà incrédules. Elles refusent d'aller à l'église. Elles refusent de croire même que Dieu existe. Elles refusent de croire que Jésus est Dieu. Donc, il y a une autre catégorie de personnes qui attendent que nous, prédicateurs, nous qui sommes héros du Christ, nous puissions aller vers elles pour leur présenter Jésus comme solution, comme la vie éternelle. Maintenant, la troisième vérité est comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Cela veut dire que nos églises, aujourd'hui, ont besoin de héros pour parler à des gens qui n'ont pas encore reçu Jésus. L'église de Rehoboth a besoin de héros, du Christ, du témoin de Jésus. Bien-aimés, si le salut est offert gratuitement à tous les hommes, il faut que tous entendent parler du Seigneur Jésus-Christ pour être sauvés, pour invoquer son nom. Et pour qu'ils entendent parler de Jésus, il faut quelqu'un qui prêche. Et celui qui annonce l'évangile de Jésus-Christ, celui qui prêche, ce prédicateur, il s'appelle le héros. Et c'est toi qui es le héros. Avant son ascension, Jésus confie une grande mission aux apôtres. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Dans le livre de Marc 16, versets 15 à 20. Bien-aimés, le Seigneur Jésus veut ce matin nous inviter à pouvoir imiter nos prédécesseurs, l'apôtre Paul, les Pierre, les Jean-Baptiste, tous ceux-là, les martyrs qui ont été détruits, qui ont été tués pour annoncer l'évangile. Nous aussi, nous sommes appelés à devenir héros comme eux et à aller dans les prisons, à aller dans les écoles, dans les bidonvilles, à aller dans les hôpitaux pour pouvoir prêcher Jésus. Bien-aimés, l'heure est grave. Nous sommes sauvés pour sauver. Ne gardons pas la vérité captive parce que le Seigneur va nous demander des comptes. Tu es un héros là où tu es. Que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois un simple frère en Christ, que tu sois du groupe musical, tu es un héros du Christ. Ta mission est d'aller prêcher l'évangile. Ta mission est d'aller annoncer que Jésus est ressuscité. Ta mission est d'aller annoncer que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ta mission est d'aller annoncer que Jésus est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Que Dieu nous aide à faire l'œuvre d'un évangéliste, à avoir une pensée missionnaire. Que le Seigneur nous aide à répondre à son appel. Passez une excellente journée. Bénédiction.